Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction de la situation 13. Alors ici on me demande de décomposer 15 septièmes sous la forme d'une somme d'un entier et d'une fraction, puis d'une différence. Attention, là il aurait dû être précisé que la fraction ici doit être plus petite que 1, donc inférieure à 1, sinon je vois pas l'intérêt. Donc ici nous avons 15 septièmes, d'accord, et je vais faire les deux en parallèle, la somme et la différence. Donc ici, je veux l'écrire sous la forme d'un entier plus une fraction plus petite que 1. Donc première chose à faire, c'est ici, je vais décomposer 15 en la somme de deux entiers. Alors la technique, c'est que ici je prends mon dénominateur et je regarde les multiples. Donc 7 fois 1, 7. Donc 15, je pourrais l'écrire sous la forme de 7 plus 8. Or, 8 sur 7, ça sera plus grand que 1, donc ça ne me va pas. Donc je continue, je fais 7 fois 2, 14. Ah bien oui, 15, je peux l'écrire sous la forme de 14 plus 1. 14 plus 1 donne bien 15. D'accord? Si j'avais pris ici 7 fois 3, bien ici 7 fois 3 ça fait 21. Dans ce moment-là, vous voyez que là je dois soustraire un nombre à 21 pour obtenir 15. Donc ici c'est 6. Donc j'écris 21 moins 6 qui est bien égal à 15. Là, par contre, je vais avoir une différence. D'accord? Et j'ai bien 6 sur 7 qui est plus petit que 1, et ici 1 sur 7 qui est bien plus petit que 1, puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc là, c'est un peu l'opération inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, vous avez la somme de deux fractions, et il faut simplifier pour obtenir qu'une seule fraction. Là, c'est l'inverse, j'ai une seule fraction, et je vais la séparer ici en deux fractions. La somme de deux fractions. Donc ici, je sépare les numérateurs, alors que d'habitude, je les réunis. Donc j'ai 14 sur 7, donc 14 septièmes, plus 1 septième. Vous voyez que ici, si j'avais cet exercice-là, l'écrire sous la forme d'une seule fraction, bien je ferai, c'est le même dénominateur, je recopierai mon dénominateur et je ferai bien 14 plus 1, la somme des numérateurs qui me donnerait 15. Donc là, on fait l'opération inverse. De même ici, je sépare les numérateurs, j'ai bien 21 septièmes, le moins, l'opération, je soustrais, et 6 septièmes. Et donc là, 14 sur 7, puisque là j'ai utilisé les multiples, donc ça donne un entier. 7 fois 2, 14, donc là ça me donne bien 2, plus 1 septième. D'accord? Et ici, 21 que divise 7, ça donne 3. 3 moins 6 septièmes. Donc là, on vient bien de décomposer 15 septièmes sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction plus petite que 1, et sous la forme de la différence d'un nombre entier et d'une fraction plus petite que 1. Voilà. Alors ça, c'est ce que l'on voit en écriture anglo-saxonne. Nos amis québécois l'utilisent beaucoup. 2 plus 1 septième, bien ils l'écrivent comme ça. Souvent, vous voyez dans les livres 2 et le 1 septième comme ceci. Quoi qu'ils ne mettent pas en puissance, il me semble. Donc ça veut dire que c'est 2 plus 1 septième. D'accord? Je crois que là, ils le mettent au même niveau. Oui, il me semble qu'ils l'écrivent comme ça. Voilà, 2. Sinon là, c'est les puissances et ça, vous le verrez plus tard. Voilà. Et donc ça, pour eux, ça veut dire c'est 2 plus 1 septième. C'est-à-dire que 2, eh bien c'est 14 septièmes. Donc 14 plus 1, 15 septièmes. Donc 15 septièmes, ils préfèrent l'écrire comme ceci. Et c'est pas idiot, puisque si vous devez placer 15 septièmes sur une demi-droite graduée, ça va très vite. Vous repérez le 2, vous rajoutez un septième. Vous voyez, il n'y a plus ce travail à faire de chercher à partir de quel entier on part ou de partir depuis l'origine. Voilà, donc c'est pas mal. Donc ici, ensuite, on va faire l'entouré. Donc on va effacer tout ça. Hop, lui il veut pas, tu vas, voilà, mais dis donc. Alors, entourer dans la liste suivante toutes les fractions, alors moi je vais les surligner, pas les entourer, égale à 14 sixièmes. Alors on me propose 28 sixièmes. Je regarde comment je passe de 14 à 28, j'ai multiplié le numérateur par 2. Est-ce que j'ai en même temps multiplié mon dénominateur par 2? Non, il est resté inchangé. Donc là, le quotient a changé. Donc ces deux fractions ne sont pas égales. D'accord? Ensuite, 7 tiers. Pour passer de 14 à 7, j'ai divisé le numérateur par 2. Pour passer de 6 à 3, je divise également le dénominateur par 2. J'ai divisé
le numérateur et le dénominateur par un même nombre, donc ces fractions sont équivalentes, elles sont égales, elles donnent le même quotient. Ensuite ici, comment je passe de 14 à 140, je multiplie le numérateur par 10, je multiplie 6 par 10, ça me donne 60, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par un même nombre, donc ici, ces deux fractions sont égales, ça donne le même quotient. Là, attention, l'erreur fatale, ah ben tiens, 14 plus 1, 15, 6 plus 1, 7, j'ai fait plus 1 au numérateur, j'ai fait plus 1 au dénominateur, donc c'est bon. Non, je rappelle que je dois multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre, pas soustraire ni additionner, archi faux. Donc 15 septième n'est pas égal à 14 sixième. Ensuite, ici, allez, on va faire dans l'autre ordre. Comment je passe de 6 à 24? Je multiplie par 4. 6 fois 4, 24. Est-ce que j'ai multiplié le numérateur par 4? Donc je vous rappelle, pour faire du calcul mental, dissocier 14 en 10 plus 4. On utilise ensuite la distributivité. C'est-à-dire ici, si je fais x4, donc j'ai 10 fois 4, 40, 4 fois 4, 16, 40 plus 16, 56. Donc ici, j'ai bien multiplié et divisé le numérateur et le dénominateur par un même nombre, qui est 4. Donc les fractions sont égales. Ensuite, ranger dans l'ordre croissant tout ceci. Donc pour pouvoir ranger dans l'ordre croissant, il faut d'abord les écrire avec le même dénominateur. Donc là, je regarde le plus grand des dénominateurs, c'est 6. Est-ce qu'avec les autres dénominateurs, j'obtiens 6? Alors, vous inquiétez pas, en cinquième, on ne vous piège pas. Le plus grand dénominateur sera toujours un multiple des autres. Mais plus tard, vous verrez que non. Donc ici, forcément, je vais pouvoir mettre toutes ces fractions sur 6. Donc on va partir d'un tiers. Je vous rappelle la technique. Ici, puisque je veux 6, bien il faut que je fasse 3 fois 2. Donc à ce moment-là, je multiplie également mon numérateur par 2. Ça me donne 2 sixièmes. OK. Ensuite, 25 sixièmes. Bien, je peux la noter sur le côté, là. Elle est là, mais elle est déjà sur 6, donc je m'en occupe pas. Attention, 2, je vous rappelle que c'est le quotient de 2 par 1. Donc je peux l'écrire 2 sur 1. D'accord? Donc ici, si je veux que ce soit 6 au dénominateur, il faut que je multiplie par 6. À ce moment-là, je multiplie également mon numérateur par 6, qui me fait 2 fois 6, 12, 1 fois 6, 6, donc 12 sixièmes. Certains qui maîtrisent, pas besoin de faire tout ça. 2, c'est bien le quotient de 12 par 6. Donc pas de souci. Ensuite, j'ai 5 tiers. Donc 5 tiers, pareil, je veux le mettre au même dénominateur. Comme ici, il faut multiplier 3 par 2. Donc je multiplie également mon numérateur par 2. Donc ici, ça me donne 10 tiers. Ok, donc là, toutes mes fractions... 10 sixièmes, désolé. Oui, hop. Donc 10 sixièmes. Donc toutes mes fractions ont un dénominateur commun qui est 6. Donc maintenant, je vais pouvoir les ranger dans l'ordre croissant. Je vous rappelle, l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Nous, quand on est petit, notre croissance, on devient petit et de plus en plus grand. D'accord? Jusqu'à un certain âge, après on se tasse. Donc ce théorème, il a ses limites. Donc ici, je vais maintenant comparer les numérateurs. Donc hop, je vais écrire comme ça parce qu'avec cette souris, ça va être écrit comme un cochon. Donc voilà, hop, comme. Alors ici, je compare les numérateurs. J'ai 2, j'ai 25, j'ai 12, j'ai 10. Donc le plus petit, c'est 2. Ensuite, j'ai 10. Ensuite, j'ai 12. Et ensuite, j'ai 25. Voilà, là, pareil, je vais l'écrire avec ça, vaut mieux. On va essayer quand même d'aligner un minimum. Voilà. Alors, donc ici, oui, c'est bon. Du moment que j'ai ceci, eh bien, ça veut dire que j'ai à ce moment-là 2 sixièmes qui est plus petit que ici, 2 sixièmes plus petit que 10 sixièmes. Alors cette étape, allez, on va aller plus vite parce que des fois c'est bien de gagner du temps. Je compare ceci et là je vais mettre un joli donc.
hein. Hop. Et ici, j'associe directement mes fractions. Attention, je vous le rappelle, je dois ici ne pas marquer 2 sixièmes, 10 sixièmes. Je dois utiliser ici les données de l'énoncé. Donc 2, il est associé, 2 sixièmes est associé à 1 tiers, donc j'ai 1 tiers, qui est plus petit que 10. 10 est associé à 10 sixièmes, qui est associé à 5 tiers, qui est plus petit que, ensuite 12, 12 sixièmes est associé à 2, d'accord, et ensuite 25 qui est associé à 25 sixièmes, hein, donc nous avons ceci. Donc là, hein, j'ai pu comparer mes fractions. D'accord? Donc on va effacer tout ça. Hop. Et hop. Voilà. Donc maintenant, on me demande de compléter les encadrements suivants par 2 entiers consécutifs. On a vu tout à l'heure que 15 septièmes, je pouvais l'écrire sous la forme de 2 plus 1 septième. Et je pouvais l'écrire aussi sous la forme de 3 moins 6 septièmes. D'accord? Donc ça veut dire que il est plus grand que 2 puisque j'additionne quelque chose à 2 et il est plus petit que 3 puisque je soustrais quelque chose à 3. Donc vous voyez qu'on a fait cette étape de décomposition, là je peux directement conclure. Ça veut dire que 15 septièmes, il est plus grand que 2 mais il est plus petit que 3 et je l'ai bien encadré par 2 entiers consécutifs, ce qui veut dire 2 entiers qui se suivent, 2 et 3. D'accord? J'aurais pu mettre 4 ici, mais il n'est pas consécutif à 2. Voilà. Alors, ici, pour moins 20 tiers, je pourrais décomposer moins 20 tiers en la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Mais aussi, vous pouvez faire du calcul, hein. Moi, ça ne me dérange pas. Ici, vous pouvez faire la division de 20 par 3, ça fait 6, quelque chose. 6 fois 3, 18. 7 fois 3, 21. Donc, attention, il y a le moins devant. Donc, j'aurai moins 6, quelque chose. Et ce moins 6, quelque chose, ça donnerait, ça veut dire que c'est compris entre moins 6 et moins 7. L'erreur que je vois très souvent, c'est que vous gardez le même ordre que pour les nombres positifs, c'est-à-dire je vois ça. Ce n'est pas beau. No good. Hein? Nine. Pas beau. Donc, pourquoi? Parce que je vous rappelle que pour les nombres négatifs, c'est le plus proche de 0 qui est le plus grand. Donc moins 6 est plus grand que moins 7. Donc je ne peux pas dire ici que moins 6 est plus petit que moins 7. D'accord? Donc là, ce qu'on veut voir, c'est ceci. Donc vous ne trompez pas. Hein? Donc moins 20 tiers est plus grand que moins 7 et plus petit que moins 6. D'accord? Voilà. Ok? Donc on va calculer tout ceci. Alors après, à un moment donné, on va accélérer. Et s'il y a des questions, vous me le direz dans la partie As-tu des questions que je poste chaque fois après les vidéos. D'accord? Donc ici, calculer 1 cinquième plus 2 cinquièmes, on va le faire oralement quand même celui-là. J'ai le même dénominateur, donc j'additionne les numérateurs, 1 plus 2, 3, donc ça me donne 3 cinquièmes. D'accord? Ici également, j'ai le même dénominateur, donc j'ai juste à soustraire, puisque j'ai une soustraction ici, les numérateurs, 23 moins 5, ça fait 18, donc ça fait 18 dixièmes. D'accord? Ici, j'ai le même dénominateur, donc je peux soustraire les numérateurs, 3 moins 2, 1, donc ça me donne 1 septième. Ici, je n'ai plus du tout le même dénominateur. J'ai 5 douzièmes plus 4 tiers. Donc pour pouvoir additionner cela, il va falloir mettre les dénominateurs, trouver le dénominateur commun. Donc, je vous rappelle que 12, c'est forcément un multiple de 3. En cinquième, il n'y a pas de piège. Donc, 3 fois 4 me donne 12. Donc, 5 douzièmes, je n'y touche pas. Mais ce n'est pas parce que je n'y touche pas qu'elle n'est plus là. Je dois la réécrire. Sinon, votre égalité est archi fausse. Ou alors, vous pouvez faire d'un côté 4 tiers égal et le mettre sur 12. Et ensuite, écrire votre expression 5 douzièmes plus ce que vous avez trouvé. Mais là, hein, si vous ne mettez pas le 5 douzièmes et que vous mettez 5 douzièmes plus 4 tiers égal, ce qui va suivre, c'est archi faux. D'accord? Donc là, on a dit qu'il fallait multiplier par 4. 4 fois 3, 12. Hein. Donc je multiplie par 4 le numérateur. Je multiplie par 4
le dénominateur. Donc ici, ça me donne bien 5 douzièmes. Vous voyez qu'il est là. Hein. Hop, plus ici 16 douzièmes. OK. Hein, donc là, vous, souvent, vous faites ça. Vous écrivez ceci égale ça n'y est pas, et il réapparaît par magie ici. Donc les égalités sont archi fausses. Donc ici, j'ai le même dénominateur. On va gagner une étape. Hein. J'ai 5 plus 16 qui me donne 21. Donc là, j'ai 21 douzièmes. D'accord? On ne me demande pas de l'écrire sur la forme la plus simple, mais ici, de toute façon, ça aurait été... Est-ce que c'est la forme la plus simple d'ailleurs, là, pour vous? Ah! Hein, donc là, on pourrait revenir dans une notion antérieure en décomposant ces deux nombres en produits de facteurs premiers. Mais il n'y a pas besoin d'aller jusque là. Je vois que tous les deux sont divisés par 3, 2 et 1, 3, 2 et 1, 3. Donc ils sont dans la table de 3. Donc j'aurais pu simplifier par 3. D'accord? Donc là ce n'est pas demandé. Donc, mais bon, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, voilà, je peux écrire que ici c'est 7 fois 3. Ici je peux écrire que c'est 4 fois 3. Je peux rayer les 3. Il reste 7 quarts. Voilà, ça c'est l'écriture la plus simple qu'on appelle la forme irréductible, qu'on ne peut pas réduire. D'accord? Donc ensuite, on me donnait 11 neuvièmes moins 1 tiers. D'accord, donc ici, pareil, 11 neuvièmes, je n'y touche pas. Et je dois multiplier cette fraction par 3 pour obtenir 9 au dénominateur. Donc attention, je multiplie le numérateur par 3, je multiplie le dénominateur par 3, qui me fait bien 11 neuvièmes moins 3 neuvièmes. Là, pareil, je vais gagner du temps. Je n'écris pas l'étape intermédiaire où j'écris ici 11 moins 3. Je vais mettre directement le résultat. Allez, non, je le fais pour montrer à ceux qui ont peut-être du mal une fois de plus. Bien que c'est là, c'est quand même la fin de la notion. Donc ça doit rentrer hein, dans vos têtes. Donc ici, j'ai bien 11 moins 3 au numérateur qui nous fait 8 neuvièmes. D'accord? Donc ici, est-ce que j'ai la forme la plus simple? Oui. Ensuite, on me donnait 5 demi moins 1 quart. Donc 5 demi moins 1 quart. Ici, je dois multiplier par 2 le numérateur et le dénominateur pour faire apparaître 4 ici au dénominateur. Donc j'ai 5 fois 2 sur 2 fois 2. Moins 1 quart, je le réécris. Hein, d'accord? Ici, j'ai 10 quarts. Moins 1 quart. Qui nous donne, là je gagne du temps cette fois-ci, le même dénominateur dont j'écris tout sur 4, 10 moins 1, 9. Est-ce que c'est la forme la plus simple? Oui. Donc ici, on trouve 9 quarts. Voilà. Donc je vous dis merci. À bientôt.